Sechet Nida Daf Samech Zayin, commence Daf Samech Vav Amud Bet, 4 lignes avant la fin. Amar Rava, Isha lo ta'amod. On va continuer toujours dans les halachot, dans les dinim de la Tevila. Et nous verrons aussi quelques points de Khatitza, c'est-à-dire la préparation à la Tevila, qu'il n'y ait rien qui fasse écran entre l'eau et le corps de la femme. Donc c'est pour cela qu'il y a donc les dinim de Khafifa, comme nous l'avons vu. Khafifa, c'est-à-dire bien se laver les cheveux. D'après Rashi, la Khafifa, c'est tout le corps. Comme les Rishonim le rapportent, Minatora, c'est la Gemara dans Baba Kama qui nous dit qu'il y a eu des takanot, 10 takanot de Ezra. Une des 10 takanot de Ezra, c'était qu'une femme se prépare au mikvé, prépare à la Tevila, en faisant une Khafifa, en se lavant le corps, les cheveux. Le corps d'après Rashi aussi, et les cheveux que d'après Rabbeinu Tam. D'après Rabbeinu Tam, il n'y a pas de digne de Khafifa sur tout le corps, c'est essentiellement sur les cheveux. Donc la Gemara pose la question dans Masechet Baba Kama, mais la Khafifa devrait être Minatora, puisque Minatora, s'il y a une saleté, un corps étranger sur le corps de la femme au moment de la Tevila n'est pas valable. Et donc la Gemara répond, Minatora, il suffit juste de faire une inspection, de voir qu'il n'y ait rien. On n'a pas l'obligation de faire une Khafifa, de se laver comme aujourd'hui même nous avons l'habitude. Donc c'était la takana de Ezra, qu'une femme doit se laver les cheveux, se peigner les cheveux. D'après Rashi, c'est même tout le corps, donc dans de l'eau chaude, comme nous l'avons vu, comme nous le verrons encore. Les teintures, c'est ça. Pardon, les Teintures. Donc là, on verra dans le Tseva, on ne va pas tout voir, tous les dinim de Khatitza, puisque c'est un long siman dans le Shulchan Aruch, le siman Kuf Tzadikret. Les quelques points que nous verrons, mais bien sûr, ce n'est pas halacha lemaaseh, puisqu'il faut voir le Shulchan Aruch, étant donné qu'il y a tellement d'explications de Rishonim, déjà entre Rashi et Tosfot, que la halacha, il y a aussi des conséquences, des détails, des nuances. Donc on ne pourra pas trancher la halacha de notre Gemara, mais déjà, on va avoir un petit aperçu de la halacha et on sait au moins quelle est la source de chaque halacha. Donc la Gemara nous dit, Amar Rava. Rava a enseigné, a dit, Isha lotamod al gabe keli cheres vetidbol. Une femme n'a pas le droit de se mettre debout sur un keli cheres, c'est-à-dire sur un ustensile en argile, vetidbol, et de se tremper. C'est-à-dire, même si elle est dans un mikvé kasher ou dans le fleuve, elle n'a pas le droit de mettre comme support un keli cheres, de se tremper dans le keli cheres, sur le keli cheres. Pour quelle raison? Ça va Rav Kana, les Rav Kana pensaient, Ta'amamai mishum gzerat merchatsaot. Rav Kana pensait dire que la raison pour laquelle une femme ne pourra pas donc, se tremper sur le keli cheres, c'est une gzera des chachamim à cause des machatsaot des bains. C'est-à-dire, nous explique Rashi, comme l'habitude dans les bains publics était de s'asseoir sur des bancs d'argile, qui ressemblent donc au kli cheres. Donc si on permettait aujourd'hui à une femme de se tremper dans un mikvé sur un kli cheres, par exemple le bassin est trop profond, donc elle va mettre un keli pour avoir pied, ça aussi c'est interdit, pensez Rav Kahana, pour ne pas qu'on puisse se tromper et permettre ensuite une tevila dans un bain public, alors que le bain public n'est pas un mikvé, ce n'est pas ni de l'eau de pluie, ni de l'eau de source, il n'a pas été conçu comme un mikvé, et donc la tevila n'est pas valable. Donc d'après Rav Kahana, la raison était xerat machatzot, mais ha'al gabe silta. Si une femme va se tremper au mikvé et va mettre ses pieds sur un morceau de bois, une branche d'arbre assez épaisse, donc là il n'y a pas de confusion avec un bain public, donc on pourrait dire Shapir Damé, qu'elle a le droit de se tremper en s'appuyant, en étant debout sur une branche de bois. Amarle Rav Hanan Minarda, et Rav Hanan Minarda va lui dire que non, Atam Ta'amama, il a raison de Rava, c'est parce que Mishum Debaït, parce que la femme, elle va avoir peur, c'est-à-dire lorsqu'elle est en équilibre sur un keli cheres, elle risque d'avoir peur de tomber, et donc elle ne va pas pouvoir se tremper
consciencieusement, et donc c'est pour cela qu'elle n'a pas le droit d'être debout sur un kli cheres. Et donc si c'est ainsi, silta name beita, c'est ainsi, même cette branche d'arbre, elle va aussi avoir peur, et donc on ne lui permettra pas de se tremper dans un mikvé lorsqu'elle est debout sur une branche d'arbre, de peur que, étant donné qu'elle a le souci de tomber, elle ne va pas se tremper convenablement. Puisque, comme nous le savons, lorsqu'une femme se trempe dans un mikvé, il faut qu'elle soit entièrement recouverte par l'eau du mikvé. S'il y a même un seul cheveu qui est à la surface de l'eau, il n'y a pas eu de tvila, cette femme n'est pas sortie de son impureté, de son interdiction, elle garde toujours son statut de nida. Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzhak nous dit, Isha lo tidbol ben namal. Nous passons à Daf Samer Zayin, une femme n'a pas le droit de se tremper ben namal dans le port. C'est-à-dire, là où il y a, donc Rashi nous rapporte un mot en français aussi, porto, port, belaz, le port en français, un endroit où donc les bateaux sont à l'arrêt. Pourquoi? Nous explique Rashi, étant donné qu'il y a beaucoup de boue, on craint que cette femme donc, va marcher sur la boue va lui coller aux pieds, et donc au moment de la tvila, il va y avoir une khatitsa, donc la boue va faire écran entre l'eau et le corps de la femme. Et Afalgav, nous dit la Gemara, d'Ashta Lika, même lorsqu'elle est sortie de la tvila, il n'y a pas de trace de boue, donc on pourrait dire qu'il n'y a pas de boue qui a collé à sa peau, malgré tout, Imar Beridione Nafal. On va dire que peut-être en montant, la boue est tombée par le frottement lorsqu'elle est remontée donc de l'eau, mais peut-être qu'au moment de la tevila, il y avait un peu de boue qui était collée au corps de la femme. Tosfot a une autre explication. Tosfot rapporte ici une explication qu'étant donné qu'il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de monde dans le port, donc la femme n'a pas le droit de se tremper puisqu'elle va avoir peur d'être vue, et donc elle ne va pas se tremper convenablement. Et d'après Tosfot, on ne lira pas donc toute cette ligne, Afalgav de Ashtalika et Maberdunafal, puisque d'après Tosfot, le problème n'est pas de Khatissa, simplement qu'elle ne va pas se tremper convenablement. D'après Tosfot, on gagne juste que Rav Shmuel bar Rav Yitzhak est la suite de Rava, qui est aussi, comme nous l'avons vu, dans le Kli Cheres, ou sur cette branche d'arbre, la femme va avoir peur de tomber. La Gemara continue, nous dit, Avoua de Shmuel, le père de Shmuel, Avad Lebanaté, a fait pour ses filles mikvaot beyome Nissan, des mikvaot, c'est-à-dire des bassins avec de l'eau, donc de l'eau de pluie, de l'eau du fleuve, mais de l'eau qui stagnait, beyome Nissan pendant les jours de Nissan. Pour quelle raison, nous explique Rashi? Il y a, et là Rashi nous introduit un petit peu dans les dynimes du mikvé, il y a deux sortes d'eau dans lesquelles une femme peut se tremper pour donc retrouver sa pureté. C'est ou bien de l'eau d'une source, ou bien de l'eau de pluie. Il y a une différence entre l'eau de source et l'eau de pluie. L'eau de source peut donc servir de mikvé, même si l'eau suit un courant, c'est-à-dire l'eau ne stagne pas, on appelle zochalim, c'est-à-dire l'eau va couler. Étant donné que c'est de l'eau de source, eh bien une femme peut se tremper dans cette eau, donc même dans une rivière, étant donné que c'est de l'eau ou même dans la mer, puisque c'est de l'eau qui va donc, même si elle bouge, elle suit un courant, étant donné que ce n'est pas de l'eau de pluie, le mikvé est kasher. Lorsque nous avons de l'eau de pluie, il faut que cette eau soit dans un hashboren, c'est-à-dire dans un mikvé, dans un bassin, où l'eau ne va pas sortir de ce bassin. C'est pour cela que le bassin du mikvé doit être imperméable, rien ne doit pouvoir sortir de l'eau du mikvé. Donc s'il y a un trou dans le bassin et qu'il y a une fuite, le mikvé est pas soul. Pourquoi? Puisque l'eau à ce moment-là n'est plus de l'eau stagnante, c'est de l'eau zochaline qui coule, qui suit un courant. Et donc, à la période de Nissan, nous explique Rashi, étant donné que nous sommes après toutes les pluies, et après les eaux qui étaient, donc l'eau de pluie qui est tombée sur la montagne, la neige qui a aussi fondu, toutes ces eaux vont se verser dans le fleuve, dans l'étang. Et donc à ce moment-là, ce n'est plus de l'eau de source, c'est de l'eau de pluie. Étant donné que
l'eau ne stagne pas, c'est de l'eau qui suit un courant, donc le mikvé est pasoul. Donc, Avoua des Shmuel craignait qu'il y ait plus d'eau de pluie que d'eau de source dans la rivière. Et donc, pour que ces filles puissent se tremper dans un mikvé kasher, donc il faisait une sorte de bassin à côté de la rivière, donc où l'eau de la rivière pénétrait, rentrait, mais ensuite, cette eau ne sortait plus, elle stagnait. Donc, c'était un mikvé. Et Mefatse Beyume Tishri, pendant les jours de Tishri, donc au début de l'hiver, après l'été, nous explique la Rashi, Mefatse, c'est-à-dire il n'y avait plus de problème de se tremper dans le fleuve, puisque là c'était plus d'eau de source que d'eau de pluie, mais malgré tout, il y avait de la boue dans le fleuve, et donc il mettait des sortes de paillasses, de tapis, dans le fleuve pour que ces filles puissent marcher dessus et donc ne pas toucher la boue, qu'il n'y ait pas de risque que la boue colle à la peau. Mefatse, c'est des mechatzalot. Mechatzalot, c'est-à-dire des paillasses, des... La Gemara continue, nous dit Amarav Gidal Amarav, Natna tafshil lebena. Si une femme a donné à manger à son fils, vetavla, et qu'ensuite elle s'est trempée dans un mikvé, ve'alta, et qu'elle remonte donc du mikvé, donc elle s'est trempée dans un mikvé juste après avoir donné à manger à son fils, à son enfant, lo alta latvila. Latvila n'est pas valable. Pourquoi? On craint que, puisqu'elle a donné à manger, il y ait encore des aliments qui se soient collés à la peau, et donc il y ait une khatitsa au moment de la tvila de l'immersion. Afalgav de ashtalikai, donc là l'agma nous dit, même si maintenant lorsqu'elle est sortie, il n'y a pas de traces de nourriture, donc certainement qu'il n'y a pas de restes qui ont collé à la peau, malgré tout, ima berid yonenafal, je vais dire peut-être qu'en sortant, la nourriture s'est décollée de la peau, mais au moment de la tvila, il y a eu une khatitsa. Hamar Rameh Baraba. Rameh Baraba ou Bachama nous dit, Aner Ravade de Kusilta. Ravade de Kusilta, Rachid nous traduit aussi par des mots en français. Ravade, c'est une pointe. De Kusilta, Kusilta, Rachid nous dit, c'est une plume. C'est-à-dire, à l'époque, lorsqu'une femme allait faire une saignée, donc l'instrument de la saignée était un instrument pointu, avec lequel on faisait une petite incision. Mais ensuite, il y avait donc une croûte qui allait, donc la cicatrice qui allait donc petit à petit recouvrir et fermer cette incision. Donc là, la Gemara nous dit, Atlateyome, jusqu'à 3 jours après l'incision, lo chaitse. Même s'il y a une petite croûte, ce n'est pas considéré comme khatitsa, étant donné que la croûte est encore, elle n'est pas dure, elle est molle, et donc elle est Betela, la peau, c'est comme si c'était une partie de la peau. Mikan vaelar, mais après 3 jours, chaitse, il y a une khatitsa, puisque la croûte fait écran, ça ne fait plus partie de la peau, donc il faudra enlever cette croûte pour pouvoir se tremper. Amar Marukvar nous dit, la flouf shebain. La flouf, c'est comme nous l'avons juste à côté ici, pirouche tsoa ta'ain, nous dit le harour, c'est-à-dire cette matière liquide que nous avons souvent dans les yeux, parfois lors d'une infection, ou même souvent au réveil, il y a une sorte de pu qui... Donc seul la flouf shebain, l'ach, lorsqu'il est encore liquide, et nochotzetz, il n'y a pas de khatitsa. Donc une femme pourra se tremper, même s'il y a donc cette matière gluante dans l'œil. Yavesh, lorsque cette matière a séché, chotzetz, donc là il y a une khatitsa, ça ne fait plus partie du corps, il faudra l'enlever pour se tremper. Ematai nikra yavesh, donc la Gemara nous dit, Ematai, à partir de quand nikra yavesh, on va considérer que cette matière gluante est appelée yevesha, elle est sèche et donc il y a une khatitsa, misha'a shematrin lirek, à partir du moment où ça devient vert, ça sèche et ça devient vert. Un autre cas de khatitsa amar Shmuel. Krol shebetor chaim. Le krol, c'était une sorte de crème qu'on mettait à l'intérieur de l'œil, une couleur, une sorte de bleu qui était dans l'œil. Lorsqu'il est dans l'œil, enochotzet, ce n'est pas une khatitsa. Maintenant, chez al-gabeain, lorsqu'il est sur l'œil, sur la paupière, chotzet, c'est une khatitsa, ça fait écran avec donc l'eau du mikvé.
Mais là, la Gemara nous dit, si la femme a l'habitude d'ouvrir les yeux, pochot, c'est-à-dire d'ouvrir bien grand les yeux, donc les ouvrir et les fermer, afilu al gabe ain enochotzetz, même s'il y a donc cette crème, ce bleu sur la paupière, il n'y a pas de khatzitza. Il nous explique Rashi pourquoi, puisque à force d'ouvrir et de fermer les yeux, donc la couleur va partir, en fin de compte il ne reste quasiment rien, ce n'est pas considéré comme une khatzitza. Amar Rabbi Yochanan nous donne une autre halakha. Patra enea beyoter, si une femme au moment de se tremper ouvre les yeux, ouvre grand les yeux, plus que d'habitude, o atzma enea beyoter, ou bien elle ferme les yeux, fortement les yeux, lo altala tevila. La tevila n'est pas valable. Donc il faut être de la manière la plus naturelle possible. Donc bien évidemment, lorsqu'elle va fermer les yeux, donc il y a une khatzitza, puisque l'eau ne peut pas pénétrer sur la paupière. Patra ene abe ouvrir grand les yeux, il y a une khatzitza au-dessus de la paupière. Donc là, Rashi nous dit, lorsque c'est patra ene abe yoter, la khatzitza c'est sur la paupière supérieure. Atzma enea, lorsqu'elle ferme fortement les yeux, donc il y aura une khatzitza avec la paupière du bas. La Gemara continue et nous dit, donc c'est vrai que de ce Tosfot, de ces deux Tosfot là, nous avons aussi des tas de halachot, mais nous n'allons pas rentrer dans les détails de l'halakha, puisqu'il y a souvent beaucoup de nuances, on reste dans la source, le pshat pashut de la Gemara. Amar Resh Lakish nous dit, Aïcha lotidvol la derer gedilata. Une femme ne va se tremper que derer gedilata, c'est-à-dire comme elle est, comme l'habitude de marcher, d'être sans se courber ni se tenir bien droite, kiditnan, comme nous avons une Mishnah. Donc bien sûr, la raison de Resh Lakish elle est simple. Comme nous l'avons vu dans le daf précédent, il y a des plis dans le corps de la femme. Donc les plis ne vont pas, l'eau qui ne va pas pénétrer dans les plis n'est pas considérée comme une khatzitza. Pourquoi? Puisque l'eau peut rentrer dans ces plis. Nous avons vu Raoult, il est bien, c'est-à-dire le pli doit être propre, même si l'eau n'est pas rentrée à l'intérieur du pli, malgré tout la tevila est valable. Mais il ne faut pas rajouter des plis, c'est-à-dire une femme ne pourra pas serrer les mains ou serrer les pieds, puisqu'à ce moment-là il va y avoir des parties du corps où l'eau ne va pas pénétrer. Donc il faut deregdilata, c'est-à-dire d'une manière naturelle, comme nous l'avons vu, nous avons une Mishnah concernant les négaïm, concernant la lèpre. Il y a une halakha dans la lèpre, c'est lorsque le Kohen vient voir la lèpre, vient voir est-ce que c'est un bouton de lèpre ou pas, il ne va voir que les boutons qui sont extérieurs, qui ne sont pas dans les plis, par exemple sous les aisselles. S'il y a un bouton de lèpre et que le Kohen ne peut pas le voir, l'homme ne doit pas lever les mains pour que le Kohen puisse voir est-ce que c'est un bouton de lèpre. Donc que va-t-il faire? Comment va-t-on procéder? Eh bien la Mishnah nous dit Aish nire keoder. Donc l'homme va faire comme s'il est en train donc de travailler la terre. Donc il se penche un petit peu, il écarte un tout petit peu les bras, mais pas plus. Donc si le Kohen arrive à voir le bouton de lèpre, à ce moment-là, il pourra juger si c'est un bouton de lèpre ou pas. S'il n'arrive pas à voir, donc ça fait partie d'un bouton de lèpre qui est dans les parties cachées du corps, et cet homme-là ne sera pas considéré comme metzora, comme lépreux. Donc on va le voir keoder comme travaillant la terre, ou mosek zetim, ou bien en ramassant les olives qui sont tombées par terre. Isha, la femme, dirait keoreget, lorsque le Kohen devra voir son bouton de lèpre, elle va être comme oreget, comme si elle est en train de tisser, ou keminika et bena, ou bien d'allaiter son enfant. Et donc sur cette position, c'est ainsi que le Kohen va juger le bouton de lèpre. Donc de même, nous dit Resh Lakish, une femme ne se trempera, et la kederik dilata, c'est-à-dire comme l'explique simplement Rachid, donc ne pas serrer les bras, ne pas serrer les jambes, les genoux, comme elle a l'habitude de marcher. Donc une veine des femmes est relativement profond. Une veine des femmes doit être relativement profonde. En général, elle doit arriver au moins les trois quarts, non, pas autant, mais les trois quarts du. Non, elle a le droit de se pencher, oui, bien sûr, elle va se pencher. Pas qu'elle va rentrer dans un mikvé, elle peut se pencher dans le mikvé. En général, le mikvé doit arriver aux trois quarts. Pas vraiment défini. Il y a une position qui est définie dans Shulchan Aruch, on verra après, c'est pas vraiment dans notre
Amar Rabba Baravuna nous dit, toujours dans les dinim de Chatzitza, Nima Achat Keshura Chotzetzet, lorsqu'il y a un cheveu qui est attaché, c'est-à-dire il y a un nœud sur un cheveu, Chotzetzet, c'est une Chatzitza puisque l'eau ne peut pas pénétrer à l'intérieur de ce nœud. Et nous passons à Moudbet. Shalosh Shenan Chotzetzot, lorsqu'il y a 3 cheveux qui sont emmêlés, donc il y a un nœud avec 3 cheveux, Enan Chotzetzot, il n'y a pas de Chatzitza puisqu'un nœud de 3 cheveux n'est pas un nœud serré, et donc l'eau peut pénétrer à l'intérieur. La Gemara nous dit Shtaim, quel va être le din de 2 cheveux, donc un seul nœud avec 2 cheveux. La Gemara nous dit Eni Yodea, je ne sais pas. Mais Rabbi Yochanan Amar. Donc nous avons vu que Rabba Baravuna nous dit je ne sais pas quel est le din de 2 cheveux attachés ensemble. Mais Rabbi Yochanan va nous dire Anu en lanu ela achat. Nous n'avons que un seul cheveu. Lorsqu'il y a un nœud, donc à ce moment-là, l'eau ne peut pas pénétrer dans le nœud, mais plus de 1 cheveu, 2 cheveux, 3, 4, etc. Donc le nœud n'est pas suffisamment serré, on considère que l'eau peut pénétrer à l'intérieur de ce nœud. Amar Rav Yitzchak, et là nous allons avoir le klal, la règle du din de Chatzitza. La Chatzitza, est-ce que c'est même sur une toute partie du corps, ou bien c'est la majorité du corps? Eh bien, nous dit Rav Yitzchak, Dvar Torah. Dvar Torah, c'est-à-dire, comme l'explique Rashi, Halacha le Moshe Misinaï, nous avons une tradition, donc ceci a été donné à Moshe au Sinaï, bien que ce n'est pas marqué dans la Torah écrite. Rubo amakpid alav chotzetz. Il faut 2 conditions pour qu'il y ait une chatzitza minatora. Rubo, c'est-à-dire que la chatzitza soit sur la majorité du corps, et aussi amakpid alav, c'est-à-dire que cette chatzitza dérange la femme. Puisque cette chatzitza la dérange, normalement elle ne resterait pas avec ce corps étranger. Donc, puisque c'est sur la majorité du corps, c'est un corps étranger qu'elle tient à enlever, chotzetz, il y a une chatzitza, elle ne pourra pas se tremper tant qu'elle ne l'a pas enlevé. Mais rubo ve'eno makpid alav, lorsqu'il n'y a qu'une seule des 2 conditions. Rubo, une majorité, c'est la majorité du corps, ou bien la majorité des cheveux, par exemple, comme l'explique Rashi, sont attachés, donc chaque cheveu, imaginons pour nous, il y a 1000 cheveux, nous avons 600 cheveux qui ont tous un nœud. Donc il y a un rov, donc là tout dépend. Si c'est un rov makpid alav, c'est-à-dire cette femme ne veut pas garder les cheveux avec des nœuds, à ce moment-là c'est minatora. S'il n'y a qu'une condition, rubo veno makpid alav, c'est la chatzitza se trouve sur la majorité du corps ou des cheveux. Veno makpid alav, mais elle n'est pas mitzvah, ceci ne la dérange pas. Et no chotzet, ce n'est pas une chatzitza minatora, mais gazrou al rubo chez no makpid, mishum rubo makpid. Les chachamim ont malgré tout fait une gzera. Lorsqu'il y a un rubo chez no makpid, c'est-à-dire il y a une chatzitza sur la majorité du corps ou des cheveux, mais eno makpid, c'est-à-dire la femme ne tient pas, ça ne la dérange pas, c'est malgré tout une chatzitza. Pourquoi? Puisque ça ressemble rubo à makpid, à cause de rubo, pour ne pas qu'on vienne à permettre rubo à makpid. De même, gazrou al miuto à makpid, mishum rubo à makpid. Lorsqu'il y a même un miout, c'est-à-dire même s'il y a 2-3 cheveux, ces 3 cheveux sont attachés, il y a un nœud sur chaque cheveu, donc un nœud solitaire sur chaque cheveu, à ce moment-là, étant donné que la femme est makpida, elle ne restera pas avec des nœuds dans les cheveux, même si ce n'est que sur une partie des cheveux un miout, c'est aussi interdit midera banan. Pourquoi? Une xéra mishum rubo à makpid, pour ne pas arriver au rov à makpid, à la majorité du corps, à makpid, ou dans le cas donc où la femme tiendra à l'enlever. Donc nous avons minatora, il faut 2 conditions, rov, la majorité, makpid, et que la femme tient à l'enlever. Midera banan, lorsqu'il y a ou bien le rov ou bien makpid, on a fait une xéra. Mais dans le cas où c'est un miout, une minorité, et que c'est aussi eno makpid, c'est-à-dire ceci ne dérange pas la femme, il n'y a pas de chatzitza, men midera banan. Et donc la Gemara va poser la question suivante. L'ixor name al miuto sheno makpid, mishum miuto makpid. On devrait faire une xéra al miuto sheno makpid, c'est-à-dire d'une minorité, dans le cas où la femme ne tient pas à enlever cette chatzitza, ça ne la dérange pas. On devrait être mahmir. Pourquoi? Mishum miuto à makpid, c'est-à-dire faire une xéra à cause du miut à makpid qui est lui-même une xéra. Et donc la Gemara va répondre, c'est impossible, on ne fait pas une xéra sur une xéra.
Donc ce qui est interdit minatora, c'est rubo makpid. Les Chachamim ont dit miut makpid, c'est aussi interdit. Alors, venir dire et dire que même miut chez no makpid est interdit pour qu'on ne vienne pas permettre miut à makpid, parce que si on permet miut à makpid, on viendra aussi permettre rubo à makpid, ça c'est une xéra qui est sur une autre xéra, donc deux xérotes, nous connaissons bien le klal, xéra, l'exéra, les Chachamim ne vont pas faire un décret sur un décret. Hi gufa xéra, nous explique la Gemara, donc miut à makpid est en soi une xéra, pour ne pas arriver au rov à makpid. Et nous allons faire une xéra à une autre xéra, donc on reste à ces deux points. Donc nous avons minatora rov hamakpid qui est une chatzitza, miderabanan rov sheno makpid, ou bien miut hamakpid, c'est aussi une chatzitza. Dans le cas où ce n'est qu'une minorité et que ceci ne dérange pas la femme, ce n'est pas considéré comme une chatzitza. Imaginons le cas, femme qui a 2-3 cheveux, il y a des nœuds dans ses cheveux et que ça ne la dérange pas du tout. Donc là nous avons un miut sheno makpid, il n'y a pas d'interdiction de se tremper de cette manière. La Gemara continue et nous dit Amarav. Là nous allons voir un autre point. Quand est-ce que la femme pourra se tremper au mikvé? Minatora, nous avons vu déjà plusieurs fois que lorsqu'une femme a un saignement, elle est considérée pendant 7 jours nida, et à la fin des 7 jours, elle se trempera dans un mikvé. Donc à la fin, c'est-à-dire si elle a vu un saignement dimanche, elle pourra se tremper samedi soir, motzei shabbat, mais pas avant, puisque pendant les 7 jours, elle est considérée comme nida. Donc elle se trempera le soir, pas le jour. Elle ne peut pas se tremper le 7e jour. Est-ce qu'elle pourra se tremper le 8e jour pendant la journée? Ou bien, une femme ne doit se tremper que le soir. Donc pour l'instant, minatora, on va dire, elle ne se trempera le 7e jour que le soir et pas dans la journée du 7e jour. Dans le cas d'une zava, ou une femme qui a eu donc 3 jours de suite des saignements pendant la période de ziva, les 11 jours de ziva, dans ce cas-là, lorsqu'il y a eu 3 jours de suite des saignements, elle doit attendre shiva nekiim, 7 jours de pureté, donc complet, mais elle pourra se tremper le 7e jour dans la journée. C'est le din de la zava, elle peut se tremper le 7e jour, mais elle n'a pas le droit d'avoir des relations avec son mari jusqu'au soir. Pourquoi? Peut-être que pendant la journée, elle va avoir un autre saignement, et à ce moment-là, elle devra recommencer le compte des 7 jours, comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois lors de notre Maseret. Le soir, c'est la veille du 8e jour. La veille du 8e jour. Donc là, nous allons voir. Donc toute la journée, elle se trempera. Pour une zava. Donc la Gemara va nous dire, Amarav, Nida, Bismana, Ena Tovelet la Balayla. Une Nida, Bismana en son temps, c'est-à-dire le 7e jour, lorsque elle a eu un saignement dimanche et qu'elle va se tremper samedi soir, elle ne pourra se tremper que la nuit, pas avant samedi soir. Veshelo Bismana, si ce n'est pas en son temps, c'est-à-dire le lendemain, le 8e jour, Tovelet ben Bayom, ben Balayla, elle peut se tremper aussi bien le jour que la nuit. Rabbi Yochanan Amar, on comprend très bien Rav, puisque la Nida ne peut pas se tremper avant la fin du 7e jour, puisque pendant 7 jours, elle est considérée comme Nida, et elle ne peut se tremper, se purifier qu'après les 7 jours. Dans le 8e jour, elle a déjà terminé les 7 jours. Donc elle pourrait se tremper même le lendemain, le matin. La Gemara donc, nous dit d'après Rav, elle pourra se tremper le jour ou la nuit. Rabbi Yochanan Amar, ben bismana, ben shelo bismana, ena tovelet la belayla. Que ce soit bismana le 7e jour ou le 8e jour, elle ne pourra se tremper que la nuit. Pourquoi? Mishum srach beta. C'est-à-dire pour l'habitude de sa fille. Pour que sa fille, demain, ne vienne pas à se tromper en pensant, mais ma mère avait l'habitude de se tremper le jour. Et donc, moi aussi, je me trempe le jour. Seulement, elle ne fera pas la différence que sa mère s'est trempée le 8e jour, et elle va vouloir se tremper le 7e jour. Donc la ziva, la zava, elle pourra se tremper 2 jours. Mais c'est vrai que dans le cas de la zava, nous n'avons pas vu ce din de srach beta. Tosfot nous dit à la 3e ligne, si vous voulez lire aval zava, nous dit Tosfot, afilu im bita svura shishvi lika isura deoraita ilachshasha behalma. C'est-à-dire, la zava, même si elle va se tremper donc le 7e jour, le matin, il n'y a pas donc d'interdiction. Et bien sûr, la fille ne va pas se tromper et penser, puisque ma mère s'est trompée après une ziva le 7e jour dans la journée, donc moi je vais me tremper après une nida le 7e jour au matin. Ça c'est sûr que
la fille ne fera pas l'erreur. Il y a une distinction entre la période de Nida et la période de Ziva. Mais dans la période de Nida elle-même, entre le 7e et le 8e jour, donc la fille pourrait se tromper, et donc c'est pour cela qu'on va interdire une Nida de se tromper le jour, même le 8e jour, de peur que sa fille vienne plus tard se tromper et se tremper le 7e jour pendant la journée. On n'a pas dit, c'est pas marqué dans la Gemara que la mère doit dire à sa fille, mais certainement qu'à l'époque de la Gemara, n'oublions pas qu'il y avait donc les dynimes de Touma et Tahara, de pureté et d'impureté, donc à part l'hymne d'interdiction de la femme vis-à-vis de son mari, il y avait aussi tous les dynimes de Toumata. Donc même les enfants, les filles aussi allaient au mikvé, ben, tout le monde devait savoir, c'était pas seulement aujourd'hui, le dîme de Nida ne concerne que l'homme et sa femme. À l'époque de la Gemara, concernait tout le monde, concernait même la famille, donc les amis, et ainsi de suite. La Gemara continue, nous dit Ve'af Rav Hadarbe, et même Rav donc a changé d'avis par la suite. Amar Apriya Barashi Amara, puisque Apriya Barashi a dit non de Rav Nida, ben Bizmana ben Shubizmana, et Natovelet et la Belaïla. Donc Rav a bien dit par la suite que la Nida, le 7e jour ou le 8e jour, elle ne se trempera que la nuit, Mishum Srach Beta, donc à cause du Srach Beta, c'est-à-dire que la fille ne vienne pas se tromper Srach, c'est-à-dire que la fille va reprendre les habitudes de la mère. Atkin Ravidi Ben Arash, donc malgré que nous avons vu qu'une femme ne peut pas se tremper 2 jours, même le 8e jour, parfois lorsqu'elle n'a pas le choix, elle n'a pas la possibilité de faire autrement, comme nous allons le voir, il y a des bêtes sauvages la nuit, ou bien il y a des voleurs, où les portes de la ville sont fermées, eh bien dans des cas exceptionnels, on permettra à la femme de se tremper le 8e jour dans la journée. Donc l'Agma nous dit, Atkin Ravidi ben Narash le mitbal beyumad et mania. Ravidi a institué dans la ville de Naraj de pouvoir se tremper le 8e jour dans la journée, Mishum Arivata, à cause des lions. Donc il y avait des bêtes sauvages. Ravacha bar Yaakov et Papounia, Ravacha bar Yaakov a permis Papounia, Mishum Ganave à cause des voleurs, des brigands. Rabbi Yehuda Bepumpadita, Mishum Tsina à cause du froid, donc Rabbi Yehuda a permis de se tremper dans la journée du 8e jour. Rava Bemechouza, Mishum Aboulae, Rava a permis à Bemechouza à cause des Aboulae. Aboulae nous donne Rachid 2 explications, ou bien c'était donc les portes de la ville qui étaient fermées par des non-juifs, donc on ne pouvait pas sortir, puisque les mikvés à l'époque c'était dans le fleuve, et donc il fallait sortir de la ville, ou bien encore une autre explication, c'est qu'il y avait des grottes, et qu'il y avait des risques que la grotte, d'écroulement de la grotte, et donc un éboulement de la grotte, et donc c'est pour cela qu'il a permis d'aller se tremper de jour plutôt que de nuit. L'Agma continue, nous dit Amarle, Rav Papa, le Ravav, le Abaye. Rav Papa a malgré tout posé la question à Abaye et Rava, ou Rava et Abaye. Mirde Aïdna, étant donné qu'aujourd'hui, Mirde Aïdna, étant donné qu'aujourd'hui, Kulhu Safek Zavot Shavinu Rabanan, toutes les femmes sont considérées comme des avot, puisque nous avons vu qu'à la moindre goutte de sang, une femme devra attendre Shiva Nekim 7 jours de pureté, comme la Zava. Si c'est ainsi, une femme pourrait se tremper le 7e jour pendant la journée, puisque Min Natora, même si cette femme donc, n'était que Nida, son 6e jour de Nekiyim est en vérité le 7e jour de Nida, puisqu'elle va compter 7 jours à part le jour du saignement. Donc elle pourrait très bien se tremper le 7e jour, puisqu'au maximum, si elle était dans la période de Nida, le 7e jour est le 8e jour de Nida. L'Agmara répond, Mishum de Rabbi Shimon, à cause de l'enseignement de Rabbi Shimon, de Tanya, nous avons vu Achar Tithar, dans le Passouk dit ensuite elle se purifiera, Achar les Kulam. C'est-à-dire après donc tous ces jours de pureté, Shelot et Touma Mafsekel Benem, qu'il n'y ait pas d'impureté qui viennent faire écran, obstacle à la période de pureté. C'est-à-dire si une femme pendant la période de pureté a eu un saignement, elle devra recommencer les 7 jours. Et Rabbi Shimon nous dit, Omer achar titar achar maaseh titar. Une femme se purifiera après le mikvé du 7e jour. C'est-à-dire le 7e jour au matin, elle peut, donc après avoir compté une partie du 7e jour, ce qu'on appelle miksat ayom kekulo, une partie du jour, c'est comme toute la journée, donc elle pourrait se tremper le 7e jour au matin. Mais
dit Rab Shimon. Aval amru chachamim asur lasot ken shimat avulide safek. Les chachamim ont interdit donc de se tremper le 7e jour dans la journée, de peur que cette femme ait des rapports avec son mari pendant la journée, et que juste après elle ait un saignement, et à ce moment-là, ce saignement viendra annuler tous les 7 jours de pureté, elle devra les recommencer. Donc au moment où elle était avec son mari, elle a transgressé l'interdiction de Nida de Zava. Donc pour cela, nous explique la Gemara, c'est ce que Abaye et Rava ont répondu, on ne peut pas permettre à une femme de se tremper, donc même aujourd'hui le 7e jour dans la journée, parce que même si donc il n'y a pas, au cas où elle est Nida, donc c'est déjà le 8e jour, au cas où elle est Zava, une Zava a le droit de se tremper dès le matin, malgré tout, pour ne pas qu'il y ait un risque qu'elle ait des rapports avec son mari dans la journée, et qu'ensuite, tout son compte de Ziva, de Shivanikim, après la Ziva va s'annuler lorsqu'elle aura un saignement. Donc les Chachamim ont dit, elle ne se trempera que le soir à la fin des 7 jours. Amar Ravuna, Ravuna nous dit. Donc nous avons vu le din de Khafifa. Donc Khafifa, d'après Rashi, c'est se laver les cheveux et le corps tout entier. Ceci fait partie de la Takana de Ezra. D'après Rabbeinu Tam, la Khafifa, c'est essentiellement les cheveux. Le reste, c'était effectivement un minag, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, minag de notre Israël, donc de se laver entièrement à l'eau chaude. Donc la Khafifa doit se faire, comme nous allons le voir, juste avant la Tevila. Il ne faut pas espacer la Khafifa de la Tevila pour ne pas qu'il y ait des risques, qu'il y ait d'autres corps étrangers qui se collent au corps de la femme avant le mikvé. Quel va être le din donc d'une Tevila le Motzei Shabbat? Nous verrons aussi par la suite que les Khatrila, une femme doit faire sa Khafifa le jour et pas la nuit. Pourquoi pas la nuit? La Gemara nous expliquera qu'étant donné que la femme est pressée la nuit de faire sa Tevila pour pouvoir plus rapidement se retrouver avec son mari, donc on craint qu'elle va négliger la préparation à la Tevila. Donc les Chachamim ont dit la Khafifa doit se faire avant la tombée de la nuit pour que le mikvé se fasse à la tombée de la nuit. Donc là nous allons voir quelques points que la Gemara va nous rapporter. Amar Ravuna. Isha chofefet bechad beshabbat vetovelet beshishi beshabbat. Ravuna nous dit, une femme peut faire sa Khafifa dimanche et se tremper que mardi. Comment se fait-il? Comment va-t-on espacer la Khafifa de la Tfila? Eh bien, nous dit Ravuna, la preuve. Sheken isha chofefet berev Shabbat, vetovelet bimotzei Shabbat. Dans le cas où le soir du mikvé tombe Motzei Shabbat, quand est-ce que la femme va faire la Khafifa? Veille de Shabbat. Donc elle fait le vendredi pour le samedi soir. Donc de même, elle pourra faire sa Khafifa, on va dire le dimanche, pour se tremper le lundi soir. De plus, nous dit Ravuna, Isha chofefet bechad beshabbat vetovelet berevi beshabbat. Une femme peut se tremper, de faire sa Khafifa, sa préparation, le echad beshabbat, le premier jour de la semaine, c'est-à-dire dimanche, vetovelet berevi beshabbat, et se tremper le mercredi, c'est-à-dire le mardi soir. Pourquoi? Puisqu'on voit aussi, parfois, où la Tevila est espacée de la Khafifa. Sheken Isha chofefet berev Shabbat vetovelet bemotzei Yom Tov shechal liot achar Shabbat. Quel va être le din? Lorsque il y a un Yom Tov qui tombe Motzei Shabbat, qui tombe dimanche. Quand est-ce que la femme qui doit se tremper dimanche soir va faire sa Khafifa? Elle ne peut pas le faire ni Yom Tov ni Shabbat. Elle va le faire vendredi. Donc elle le fait vendredi pour Shabbat et dimanche soir. Donc il y a 3 jours. Donc de même, une femme pourra faire sa Khafifa dimanche et se tremper que mardi soir. Ou encore, Isha chofet bechad beshabbat et tovelet bechamishi beshabbat. Elle peut faire sa Khafifa le dimanche et se tremper le 5e jour de la semaine, c'est-à-dire le mercredi soir. Puisque nous voyons aussi, dans le cas où nous avons 2 jours de Yom Tov de Rosh Hashanah, même en Eretz Israël, lorsque Rosh Hashanah va tomber dimanche et lundi, et que la femme doit se tremper au mikvé lundi soir, quand est-ce qu'elle va faire sa Khafifa? Elle ne peut pas ni lundi, ni dimanche, ni Shabbat, elle va donc le faire vendredi après-midi. Si elle le fait vendredi pour lundi soir, donc de même, on permettra une Khafifa dimanche pour un mikvé mercredi soir. Sheken Isha chofet be'erev Shabbat, donc une femme peut faire sa préparation veille de Shabbat, vetovelet b'motzei shnei yamim tovim shel Rosh Hashanah, et qu'elle se trempera
Donc Motsae le lundi soir, après les 2 jours de Rosh Hashanah qui sont tombés après Shabbat. Ça c'est ce que nous dit Rav Huna. Donc Rav Huna nous apporte ici un chidouche. C'est vrai que dans les cas, la preuve que nous a rapporté Rav Huna, ce sont des cas où la femme n'a pas le choix. Lorsque Rosh Hashanah tombe après Shabbat ou que Yom Tov tombe après Shabbat, la femme n'a pas le choix de faire sa tevila à un autre moment que vendredi, puisqu'elle doit le faire le jour. Rav Huna va nous dire que même dans le cas où elle a la possibilité de le faire, malgré tout, si elle espace la chafifa de la tevila, c'est pas grave, puisque on voit par ailleurs que les chachamim ont permis dans le cas où elle n'a pas la possibilité de faire autrement. C'est ce qu'on appelle déduire le efshar, mishei efshar. Là où tu ne peux pas, ça a un statut particulier, et là tu vas dire que même dans le cas où tu peux faire autrement, tu as le droit de faire comme le cas où tu n'as pas le choix. Efshar, mishei efshar. Et là, Rav Chizda n'est pas d'accord. Rav Chizda mar kulu amrinan sheken lo amrinan. Rav Chizda dit, dans tous les cas, je suis d'accord avec toi. Lorsque la Tevila c'est Motzai Shabbat, samedi soir, la Chafifa c'est vendredi. Lorsque c'est dimanche soir, qu'il y a Yom Tov, c'est aussi vendredi. Mais ce que toi tu as déduit, que si elle va faire sa Chafifa dimanche, alors que c'est un jour de Chol, elle pourra se tremper le lundi soir, le mardi soir, le mercredi soir, ça je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Echad efshar efshar, echad le efshar le efshar. Lorsqu'on peut, on peut, lorsqu'on ne peut pas. On ne peut pas, tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre. Rav Yemar Amar, Rav Yemar va dire, Afilu sheken name amrinan. Rav Yemar dit non. J'accepte de dire ce sheken d'apprendre l'un de l'autre. Donc elle pourra faire une tefila, la chafifa, la préparation dimanche pour lundi soir, dimanche pour mardi soir. Mais dimanche pour mercredi soir, ça non. Les bar misha chofefet bechad b'shabbat b'chamishi b'shabbat t'elmotzei shneim t'em shorosh hashana shachar shabbat lita. Ce que tu as appris de là-bas, c'est faux. Pourquoi? Parce que là-bas, des fshad et chofefet b'layla v'tovet b'layla. Même dans le cas des 2 jours de Rosh Hashanah qui tombent un dimanche et un lundi, lorsque la femme devra se tremper le lundi soir, elle ne fera pas sa chafifa vendredi. Parce que là, il y a 4 jours. 4 jours, c'est trop. Elle fera sa chafifa le lundi soir à la sortie de Yom Tov. Donc, tout ce que tu as dit, lorsque c'est dimanche soir, lorsqu'il y a un seul jour de Yom Tov, elle pourra faire sa chafifa vendredi, je suis d'accord. Et donc, une femme pourra aussi faire sa préparation le dimanche pour se tremper le mardi soir. Mais le mercredi soir, elle ne pourra pas, étant donné que même dans le cas de 2 jours de Rosh Hashanah, la femme devra faire sa chafifa, Motsae Rosh Hashanah, puisque 4 jours c'est trop. L'Agma continue, dit Darash Merimar, il cheta ki Rav Chizda, la halacha c'est comme Rav Chizda, Umekemetaretz Rav Yemar, et comme l'a expliqué Rav Yemar, d'après l'explication de Rav Yemar, c'est-à-dire que, comme Rav Chizda, on ne dit pas sheken, c'est seulement dans le cas où il y a un Yom Tov et qu'elle n'a pas la possibilité de faire autrement, donc elle fera la chafifa vendredi, à l'exception donc du cas des 2 jours de Rosh Hashanah, où là, la halacha est comme Rav Yemar, que cette femme devra faire la chafifa le lundi soir et non pas vendredi pour lundi. Est-ce qu'une femme peut se tremper, peut se préparer la nuit pour se tremper la nuit même? Est-ce que la préparation peut se faire la nuit? Marzoutra oser, Rafrana Misura Shart. Marzoutra interdit, Rafrana Misura permet. Pourquoi Marzoutra interdit? Donc, comme nous allons le voir, étant donné qu'elle est pressée et qu'elle va vouloir rapidement terminer, peut-être qu'elle ne va pas se préparer convenablement. La Gemara nous raconte Amalé Ravada el Rafrana Misura. Ravada, nous allons suivre plutôt la girsa du Bar. Ravada Misura a dit à Marzoutra. Donc Marzoutra qui avait interdit, Ravada va lui apporter une preuve que c'est permis. Là, Vachi avait ouvda bedibitayu de Abamari. N'est-ce pas qu'il y a eu une fois le cas avec la fille de mon père, mon maître, Rej Galuta, chef de la Galoute, Deikot, qui s'était disputé avec son mari et qui ne voulait pas aller se tremper au mikvé. Hazal Rav Nachman bar Yitzhak le Feyusa. Rav Nachman bar Yitzhak a été pour la persuader, pour arranger le conflit. Vamrale, elle lui a dit, Maïte Ashta, qu'est-ce que tu viens, pourquoi tu viens ce soir, pourquoi tu te presses de venir ce soir faire la paix? C'est déjà le soir. Tisgé, nous commençons d'Af Samechet, Tisgé va être les machar, tu n'as qu'à revenir demain, je me tremperai demain, c'est suffisant. Eh bien, l'Agma nous dit, Viyada Maïka Amrele.
Rav Nachman bar Yitzhak a compris qu'est-ce que cette femme a voulu lui dire, c'est-à-dire il a compris qu'en vérité, elle n'avait pas de quoi se préparer, elle n'avait pas suffisamment d'eau chaude pour se préparer pour aller au mikvé. Amar, il lui a dit, Dodi, Doudé, Chassarta, est-ce qu'il te manque donc des casseroles pour chauffer de l'eau, ou Tashteke Chassart, est-ce qu'il te manque, Rachid traduit, une sorte de chaise pliante pour s'asseoir, pour te préparer, ou bien Avder Chassart, est-ce qu'il te manque des serviteurs qui vont t'amener de l'eau et les chauffer. Dire si c'est ainsi, on peut te procurer tout ceci, tu pourras faire ta khafifa le soir pour pouvoir ensuite te tremper. Donc là, nous avons la preuve du cas de Rav Nachman bar Yitzhak qu'une femme peut faire sa préparation le soir, même si elle va donc se tremper juste après. Darash Rava, et Rava a enseigné et a dit Isha. Donc il a enseigné en public Isha chofifet berev Shabbat betovelet b'motzei Shabbat. Une femme qui doit se tremper la veille, le motzei Shabbat, le samedi soir, pourra se préparer veille de Shabbat vendredi. Amarle Rav Papa le Rava. Rav Papa a dit à Rava. Mais pourtant, Vachala Ravin Beigreta. Pourtant, Ravin a envoyé dans une lettre Isha lotachouv berev Shabbat tol motzei Shabbat. Une femme ne doit pas se préparer vendredi pour ensuite se tremper motzei Shabbat. Vetama latzmecha. Et tu devrais même t'étonner. C'est-à-dire déjà qu'une femme puisse se préparer le jour et se tremper la nuit, déjà ça c'est pas si simple. Pourquoi? Normalement, on devrait, juste après la préparation, la femme devrait se tremper. Donc malgré tout, veleka, et il n'y a pas, lorsque la femme va faire sa khafifa le jour, elle pourra se tremper la nuit. La khafifa n'est pas juste avant, immédiatement avant la tevila. Malgré tout, les chachamim, bekoshi, avec difficulté, ont permis de faire la khafifa le jour pour pouvoir se tremper la nuit. Pourquoi? Puisqu'on ne peut pas faire la khafifa la nuit, puisque si on permet à la femme de faire la khafifa la nuit, elle risque donc de bâcler sa préparation. Et donc, voici la question de Rav Papa. Puisque déjà, la préparation le jour et le mikvé la nuit, c'est déjà pas si simple. Et les chachamim, avec difficulté, l'ont permis. Là, tu veux même permettre la préparation vendredi pour Motzei Shabbat et espacer la préparation de la Tevila. Adar, ok, Rava et Moralia. Donc Rava a repris un interprète, un intermédiaire, comme c'était l'habitude à l'époque. Vedarash, il a encore une fois enseigné en public et il a dit Dvarim shamarti lifnechem ta'ut en beyadi. Ce que je vous ai dit, c'est une erreur. Beram kachamru mishmei de Rabbi Yochanan, ainsi on a dit au nom de Rabbi Yochanan. Isha lo tachouv ve'er Shabbat dol bemotzei Shabbat. Une femme n'a pas le droit donc de se préparer veille de Shabbat pour se tremper motzei Shabbat. Vetama latzmecha. Et d'ailleurs, tu dois toi-même t'étonner. Achofet bayom tovet balayla. Comment peut-elle se préparer le jour pour la nuit? Malgré tout, nous avons besoin bainan samur khafat vila, que la préparation soit juste avant la tevila, veleka. Et lorsqu'elle se prépare le jour, c'est pas immédiatement avant, juste avant la tevila. Malgré tout, donc les chachamim l'ont permis avec difficulté. Donc si les chachamim ont permis la préparation juste avant la tevila, on ne va pas rajouter et dire qu'on pourra se préparer vendredi pour Motzei Shabbat. Donc là, Rava vient de dire que lorsqu'une tevila tombe Motzei Shabbat, la préparation se fera Motzei Shabbat. Vil cheta, et la Gemara conclut la halacha, Isha chofefet bayom vetovelet balayla. Donc la femme a la possibilité de se préparer le jour, elle doit se préparer le jour, pas la nuit. Vetovelet balayla, elle se trempera la nuit. Vil cheta, nous avons une autre halacha, Isha lotachuf ela belayla. Donc une halakha a priori qui est contradictoire avec la première, puisque cette deuxième halakha nous dit une femme ne pourra se préparer que la nuit. Demande l'agma caché el cheta el cheta, c'est-à-dire ces deux halakhot se contredisent. L'agma répond lo kasha. Hade efshar ade lo efshar. Tout dépend si on a la possibilité ou si on ne l'a pas. C'est-à-dire ade efshar, lorsque la khafifa peut se faire le jour, donc elle se préparera le jour et se trempera la nuit. Donc un jour normal, et lorsqu'elle n'a pas la possibilité, c'est-à-dire à Motzei Shabbat, lorsque la Tevila tombe Motzei Shabbat, elle ne peut pas se préparer pendant Shabbat, donc là, elle ne fera sa Khafifa que la nuit, c'est-à-dire à Motzei Shabbat. Dans le Shulchan Aruch, vous verrez que c'est rapporté que même dans le cas de la Tevila Motzei Shabbat, la femme se préparera essentiellement vendredi, malgré tout c'est marqué que Motzei Shabbat, elle se rincera encore une fois, elle se préparera à la Tevila, une autre sorte de petite Rafifa, donc tout dépend aussi de l'explication ici de la Gemara, d'après les Rishonim, Shitoswot, nous avons des tas de marloquettes, mais sur la halakha de tout ce que nous avons vu, il faut regarder et consulter le Shulchan Aruch avant de trancher. Nous allons nous arrêter ici à la Mishnah.